Masechet Ishmaga, Masechet Kiddushin, Daf Lamed Aleph. Nous commençons à la deuxième des très grandes lignes de Daf Lamed Amud Bet, les derniers mots, Kol Mitzvat Avalaben. Nous reprenons dans la Soubia de la Mishnah concernant toutes les mitzvot. Donc nous avons vu les mitzvot que le père avait vis-à-vis du fils. Et là, la suite de la Mishnah, Kol Mitzvot Ha'avalaben, là aussi bien les hommes que les femmes en ont l'obligation. La Gemara explique, Maï Kol Mitzvot Ha'avalaben, de quoi il s'agit? Quelles sont toutes les mitzvot du père sur le fils? Si on traduit toutes les mitzvot que le père se doit de faire pour son fils, et donc on dira que les femmes en ont l'obligation, Nashim Chayavot. Pourtant, Vatania, nous avons vu le contraire. Plus haut, la Gemara avait déjà rapporté, Ha'av Chayav Bibno, le père a l'obligation vis-à-vis de son fils Lemolo de lui faire la Brit Mila, l'Ifdoto, de le racheter si c'est un premier-né. Donc c'est Aviv In Imolo, le père et pas la mère. Amar Rabbi Yehuda vient bien expliquer la Mishnah, Chikama, Kol Mitzvot Ha'av Amutelet Alaben Lasot Le'aviv. Il y a toutes les mitzvot du père que le fils a vis-à-vis de son père. Echad Anashim, Echad Nashim Chayavim, aussi bien les hommes que les femmes en ont l'obligation. Et donc, nous apprenons de là l'obligation des hommes et des femmes du Kibud Avaim, Tanina la de Tanu Rabbanan, c'est une preuve à cette braïta de Tanu Rabbanan. Ish, la Torah dit Ish, à propos du Pasuk, Ish, Imo Va'aviv Tira, où un homme doit craindre son père et sa mère. Enli ela Ish, je n'ai que l'homme qui doit craindre son père et sa mère. Dans le Pasuk c'est marqué la mère et le père, nous allons voir pourquoi d'abord la mère, ensuite le père. Mais je n'ai que l'homme vis-à-vis de ses parents. Isha Minaim, la femme, d'où est-ce que je sais qu'elle a l'obligation de craindre ses parents? Chez Omer Tiraou, puisque la Torah dit Tiraou au pluriel, donc Ish, un homme, Imo Va'aviv Tiraou, son père et sa mère Tiraou, il va le craindre, les craindre. Tiraou, c'est au pluriel, avec un shnaim, il s'agit de deux, donc de l'homme et de la femme. Imkamatan Mudemar Ish, donc pourquoi la Torah dit Ish, l'homme? C'est pour nous dire Ish Sipek Biyado la Sot, dire l'homme a la possibilité, lui, d'honorer, de craindre ses parents. Isha, la femme, En Sipek Biyada la Sot, n'a pas toujours la possibilité, étant donné qu'elle a un reshut, c'est-à-dire dire la nomination, la prise de son mari sur elle, qui peut l'empêcher, ou d'une autre, de respecter ses parents. Amar Ravidi Baravin Amarav, Nidgarsha Shnem Shavin. Et donc dire Ravidi Baravin au nom de Rav, que si une femme est divorcée de son mari, donc elle a la même obligation que ses frères de Kibud Avaim. Tanu Rabbanan, Nagma nous rapporte ici une braïta. Nehemar, c'est marqué Kaved et Avicha vet Imecha. Respecte ton père et ta mère. Venehemar, c'est marqué Kaved et Hashem me'oncha. Respecte Akadosh Baruch Hu me'oncha de ton argent. Ishva Katuv Kibud Avaim lechvod hamakom, puisqu'on retrouve le même terme Kaved et Kaved. La Torah ici fait une comparaison entre l'obligation de respecter ses parents et l'obligation de respecter Akadosh Baruch Hu. Nehemar Ishimo Va'aviv Tiraou, c'est marqué un homme doit craindre son père et sa mère, et c'est marqué V'nemar Hashem Kichatira, tu devras craindre ton père, Ve'oto ta'avod, de le servir. Là aussi, Shva Katuv Murata Vaem Murata Makom, Akadosh Baruch Hu fait ici un lien entre la crainte du père et de la mère et la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Nehemar, c'est marqué aussi à propos de Mekalel Aviv Ve'imo Mot Yumat, celui qui maudit son père ou sa mère sera Mot Yumat, sera puni de la mort. Venehemar, et c'est marqué Ish Ish ki Kalel Elohav, un homme qui va, le shalom, maudire son Dieu, Venasa Cheto, il portera son péché. Là, Ishva Katuv Birkat Av Vaem et Birkat Makom. Ici, on voit que la Torah fait un lien entre la bénédiction, pour ne pas dire la malédiction, bénédiction du père et de la mère, et la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Aval Be'aka, mais bien sûr, sur la Haka, sur l'interdiction de frapper ses parents, qui est puni par la mort, là, Ifshar, c'est impossible de faire un lien, de faire un Ekesh, puisqu'on ne peut pas frapper Akadosh Baruch Hu. Veren Bedin, et de même, Veren Bedin, c'est logique, il y a un Ekesh, un lien entre le Kibud et la Mora, dire le respect et la crainte, puisque chez Shloshtam Shutafim Bo, puisqu'ils étaient tous les trois, c'est-à-dire le père, la mère et Akadosh Baruch Hu, Shutafim, associés dans la création de l'enfant, comme la Gemara le dit dans Masechet Nida. Le père, la mère, Akadosh Baruch Hu, chacun donne une partie dans la création de l'enfant. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte ici la Braïta, Shlosha Shutafin en Ba'adam, il y a trois associés dans
la conception de l'homme, Akadosh Baruch Hu, Hashem, Aviv et Imo, son père et sa mère. Bisman Shadam Mechabel Aviv et Imo, lorsqu'un homme respecte son père et sa mère, Mère Akadosh Baruch Hu, Manian Ilem Kilou Darti Benem. Akadosh Baruch Hu dit, je le considère comme si j'ai habité parmi eux, Vechibdouni, et qu'ils m'ont honoré. Tanya, nous avons une braïta qui nous dit, Rabbi Omer, Rabbi enseigne, Galou Ivi Adoa, Galou Ivi Adoa, il est dévoilé, il est su, Defne Mishama Vayolam devant Akadosh Baruch Hu. Sheben Mechabed et Imo Yoter Me'aviv. Que le fils respecte sa mère plus que son père. Pourquoi? Étant donné que la mère va plus le séduire par des paroles. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu ordonne à l'homme de respecter d'abord son père, ensuite sa mère. C'est le chidouche pour dire, la mère, on la respecte plus facilement que le père. Mais il faut respecter Kibud Av. On parle du père en premier. De même, Galou Viadoua Lifni Mishama Vayaolam Shaben Mityare Me'aviv Yoter Mi'imo, il est connu devant Akadosh Baruch Hu que le fils craint son père et son père plus que sa mère. Pourquoi? Mipnei Shemelamdo Torah. Parce que le père enseigne au fils la Torah. Et donc, puisqu'il lui enseigne la Torah, le fils le craint. Les Firach, il dit Akadosh Baruch Hu Moraim le Morav. C'est pour cela que dans l'obligation de craindre son père et sa mère, la Torah dit d'abord tu craindras ta mère et ensuite ton père. Donc pour cet équilibre, montrer qu'il faut craindre la mère comme le père. Tanetanakama de Rav Nachman. On a rapporté un enseignement devant Rav Nachman d'une braïta. Bizman Shadam Etzer et Aviv et Imo. Lorsque un homme fait souffrir son père et sa mère. Amar Akadosh Baruch Hu, Hashem dit Yafe Asit Ishlo Darti Benem. J'ai bien fait de ne pas habiter parmi eux. Chez le Malé Darti Benem Tsirouni, puisque si moi aussi j'avais habité parmi eux, il m'aurait fait souffrir. Amar Rabbi Yitzhak me dit Kol Over Avera Beseter. Celui qui transgresse une avéra en cachette. Kilou Dochek Ragle Shechina. C'est comme s'il repousse les pieds de la Shrina. Chez Neymar, comme c'est marqué, quand Amar Hashem, Akadosh Baruch Hu a dit Hashamaim qu'ici le ciel est mon trône, Ve'haaretz Adom Raglai. Et la terre est Adom Raglai, c'est-à-dire comme un trépied, un Adom pour les pieds Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu, et donc celui qui transgresse en cachette. C'est comme s'il dit Akadosh Baruch Hu n'est pas là, comme s'il ne voit pas les pieds Kaviachol de la Shrina, c'est comme s'il pousse, Hachim nous dit même il raccourcit les pieds d'Akadosh Baruch Hu, de manière de dire il n'est pas là. Amar Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Shua ben Levi nous dit Asur la Adam Shalech Arba'amot Bekoma Skoufa, un homme a l'interdiction de marcher 4 coudées avec le Koma Zekoufa, c'est-à-dire la tête haute, c'est-à-dire la Koma, c'est-à-dire qu'il est le corps bien droit. Chez Neymar, parce que c'est marqué Meloch Ola Aretz Kevodo. Meloch Ola Aretz Kevodo, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a dans toute la terre aussi son honneur, c'est-à-dire comme si Kavod, Akadosh Baruch Hu descend vers le bas, donc Rachim dit celui qui se tient droit, qui lève la tête, c'est comme si il repousse la Shrina. Ravuna Berid et Rav Yoshua, le Masger Arba Amot Begilou Yarosh, Ravuna, le fils de Rav Yoshua, lui ne marchait pas 4 amot sans avoir la tête couverte. Amar, il disait Shrina le Malam Meroshi, la Shrina se trouve au-dessus de ma tête. Sha'al ben Almana Achat et Rabbi Eliezer. Le fils d'une veuve a posé la question à Rabbi Eliezer. Abba Omer Ashkeni Maim. Si mon père me dit, serre-moi de l'eau, donne-moi à boire de l'eau. Vima Omer est au même moment, ma mère me dit Ashkeni Maim. Mais c'est même Kodem. Qui est-ce qui a la priorité? À qui je donne de l'eau en premier? Marley lui a dit Anar Kavod Imercha, Vase Kavod Avicha. Laisse le kavod de ta mère et tu vas d'abord le kavod du père. Puisque toi et ta mère, vous avez l'obligation de respecter ton père, toi en tant que fils, et la femme en tant qu'épouse du mari, et donc on doit d'abord servir le père. Balifne Rabbi Yoshua, ce même fils d'une veuve, cet orphelin est venu devant Rabbi Yoshua, Marlo, il lui a posé la question, à Marlo il a dit car, c'est-à-dire il lui a répondu la même chose. À Marlo il lui a posé une autre question, Rebinit Gersham Mao, quel est le din si la mère a divorcé, et donc la mère n'a pas l'obligation de respecter le père. À Marley il lui a dit, Mi ben risse necha, d'entre tes cils, Nikar, on voit, il apparaît chez Ben Almanata, que tu es le fils d'une veuve. Étant donné que il a vu qu'il avait tellement pleuré et que même ses cils étaient tombés, donc il lui a dit, de tes yeux, on peut voir que tu es Ben Almanata. Donc en vérité, tu ne poses pas la question à la Khalema assez, seulement tu veux étudier.
tu veux savoir la halakha, donc je te réponds, Hatel lahem ma'im basefel vekaka lahem ketarnegolim. Et tu vas leur mettre de l'eau dans une cruche, et tu vas, kaka lahem, tu vas leur faire comme on a l'habitude de faire devant les poules, c'est-à-dire les karker au tarnegolim comme des poules, lorsqu'on vient leur donner à manger. Donc c'est d'une manière de lui dire, ton père et ta mère ont le même statut, donc là tu peux mener à celui que les deux sont chavés, sont à égalité, et il lui a répondu sous cette forme, puisque, comme dit Rashi, étant donné que ce n'était pas une question halakha et maaseh, étant donné qu'il n'avait pas de père, donc juste pour savoir, donc c'est pour cela qu'il a répondu aussi de la shon srok. Le Maharsha s'étend dans l'explication de cette Gemara, d'expliquer que même déjà Rabbi Eliezer avait vu que c'était le fils d'une almana, pourquoi il ne l'a pas dit. Le Maharsha aussi pose la question, quelle est la preuve qu'il était le fils d'une veuve? Peut-être que c'était la mère qui était décédée. Donc le Maharsha donne une explication qu'en vérité, de la deuxième question, il a pu savoir que c'était le fils d'une veuve, étant donné que la deuxième question, dans les Garsha, ce n'était plus une question donc pour le père, c'est pour la mère, et Nidgarsha, si elle a été divorcée, c'est en vérité pour ses frères de sa mère. Sa mère s'était remariée, et qu'ensuite elle avait divorcé, quel était le digne pour les frères, comme donc l'explique le Maharsha. Le Tosfot Riazaken lui explique d'où est-ce qu'il savait que c'était le fils d'une almana et pas que c'était le fils d'un veuf, que c'était la mère qui était décédée, mais puisqu'il avait vu cette intelligence, et donc certainement parce qu'il était, donc lui, il avait le joug de la maison, il devait donc trouver la parnassa de la famille, c'est donc pour cela qu'il était devenu piquard intelligent. La Gemara continue d'Arash Oula Rabba. Oula Rabba le grand a été doré chapitra d'Ebnessia à la porte du Nassi. Maïdirti, quelle est l'explication du pasuk Yuducha Hashem Kol Malche Eretz? Yuducha vont te reconnaître, vont louer tous les rois de Malche Eretz, les rois de la terre qui chamou imre picha, puisqu'ils ont entendu les paroles de ta bouche. Ma'amar picha le nema, ce n'est pas marqué ma'amar de la parole de ta bouche, et la imre picha. Qu'est-ce que cela signifie? Bisha shamar kadosh baruch hu anochi velo yelecha. Lorsque Kadosh baruch hu a dit, au moment d'Aseret Adiberot, anochi velo yelecha, amru mot haolam. Nation du monde, on dit l'Ichvod Atzmo Doresh. Kadosh Baruch Hu est Doresh pour lui-même, son kavod, Anochi, c'est-à-dire je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Lorsqu'ils ont entendu cet autre commandement de respecter le père et la mère, là, les nations ont reconnu aux premières Mahamarot, on dit donc à plus forte raison qu'un homme a l'obligation d'honorer Akadosh Baruch Hu, puisque Akadosh Baruch Hu était aussi associé à la création de l'enfant avec son père et sa mère. Et donc, Yuducha Hashem Kishamu Eficha. Et lorsqu'ils ont entendu Imreficha, ce que tu as dit, Kametavicha, ils ont reconnu les premiers Diberot. Rava Amar Meacha, Amar dit de ce pasuk, Rosh Devacha Emet. Dit Rosh Devacha, le début de tes paroles, Emet sont vraies. Rosh Devacha, Velosav Devacha, est-ce qu'on va dire Rosh le début et pas la fin? Ela Misov Devacha Nikar Rosh Devacha Emet. Que signifie Rosh Devacha Emet? C'est lorsqu'on a entendu le Sof, Kametavicha, là on a reconnu que Rosh, même le début, était Emet. Bon, Minem Ravula, on a posé la question à Ravula. Dechan Kibud Avaim, jusqu'où va le Kibud Avaim? Amar Laim, il leur a dit, Tseouru. Allez voir cette histoire bien connue, Maasa Ovet Kochavim Echad Be'Ashkelon, ce que son nom juif a fait à Ashkelon. Vedama ben Netina Shemo, il s'appelait Dama ben Netina. Pa'amachat, une fois avec Chachamim Prakmatia, les Chachamim ont recherché une marchandise de Shishim Ribo Sachar pour la somme de 600 000. Vayam After Munatra Noshtav Shel Aviv. Les clés se trouvaient sous la tête, le manché de son père, là où il avait sa tête posée, de l'autre Séharo, il ne l'a pas réveillé. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda nous dit, au nom de Shmuel, Shalo et Rabbi Eliezer, on a posé la question à Rabbi Eliezer, Adechan Kibud Avaim, jusqu'où va le Kibud Avaim? Amar Laim leur a dit, Tsuruma, Saovet Krovim Echad, Ladbe Ashkelon, allez voir ce qu'un non-juif a fait à son père à Ashkelon, Vedama Ben Netina Shemo. Bikshu Menu Chachamim Avanim le Ephod, les Chachamim ont demandé des pierres pour le Ephod, Bishim Ribo, pour 600 000 sachar de salaire de gain. Verav Kahana Matne Beshmonim Ribo. Rav Kahana lui a enseigné pour 800 000, 80 fois 10 000, 800 000. Vayam After Munatran Rashotav Shel Aviv Lot Searo. Les clés se trouvaient sous
la tête du père, Velotziaro, et il ne l'a pas réveillé. Tosfot rapporte d'un Yerushalmi qu'en vérité c'était les pieds qui se trouvaient sur la caisse, le coffre-fort, et c'est pour cela qu'il n'a pas pu non plus casser le coffre-fort, parce que même s'il n'a pas la clé, il aurait pu au moins casser le coffre pour gagner cet argent. L'année d'après, Akadosh Baruch Hu lui a donné sa récompense. Il a eu une vache rousse, Be'edro, dans son bétail, dans son troupeau. Les Chachamim sont venus chez lui, à Marlaim leur a dit, Yodeani Bachem, je sais chez vous, Shimanim Vakesh, Mikem Kol Mamon Shebolam, si je réclame n'importe quelle somme, tout l'argent du monde, à tel notre nimi, vous me donnerez. Là, En Ani Vakesh Mikem, Loto Mamon Shivsati Bishvel Kavod Abba. Je ne demanderai que l'argent que j'ai perdu pour le kavod de mon père. On voit que malgré tout, il considérait que c'était de l'argent perdu pour le kavod de son père. Vamar Rav Chanina nous dit, Uma misheno metzuve veosekach, metzuve veoselachat kama vekama. Donc si déjà, celui qui n'a pas l'obligation de kibud avaim, et il a une telle récompense, donc celui qui en a l'obligation, et qui accomplit le kibud avaim, n'est-ce pas à plus forte raison? Vamar Rav Chanina, parce que Rav Chanina a dit, Gadol metzuve veose, misheno metzuve veose. Plus grand est celui qui a l'ordre et qui accomplit que celui qui n'a pas d'ordre et qui accomplit. Lorsqu'il y a un ordre d'Akadosh Baruch Hu qu'on accomplit la mitzvah, c'est plus fort que celui qui n'a pas d'obligation, comme l'explique Tosfot, puisque celui qui a l'obligation est préoccupé de transgresser, alors que celui qui n'a pas l'obligation, il a la conscience tranquille puisqu'il n'est pas obligé. D'autres Mefarshim expliquent que celui qui est Metzuvé VOC, qui a l'obligation, a aussi un Yetzerara qui l'empêche d'accomplir. Et donc il doit lutter contre son Yetzerara, alors que celui qui est Eno Metzuvé VOC, qui n'a pas l'obligation, lui n'avait pas de Yetzerara. Amar Rav Yosef a dit, Meresh Ava Amina, au début je disais, Man Lave Amarli Alacha ki Rabbi Yehuda, celui qui me disait que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda d'Amar Souma Patur Mina Mitzvat, Avidna Yumat Avad le Rabbanan. On voit que Rav Yosef était aveugle, et Rav Yosef avait dit, celui qui me rapportera que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda, je ferai un festin un jour de joie, un festin, un repas pour les Chachamim. Pourquoi? Puisque Rabbi Yosef disait, si le Souma, l'aveugle, n'est pas l'obligation des mitzvot, et malgré tout, donc lui, Rabbi Yosef accomplit les mitzvot, donc il a une plus grande récompense, donc il va pour cela faire un festin. Mais ensuite, Ashtad et Shamitel Adam Rav Chanina, une fois que Rabbi Yosef avait entendu ce que dit Rav Chanina, Gadol Metzuvé, au contraire, plus grand est celui qui a l'ordre et qui accomplit, plutôt que celui qui n'a pas l'ordre et qui accomplit. Donc au contraire, il s'est dit à Draba, celui qui viendra me dire que l'alacha n'est pas comme Rabbi Yehuda, et donc j'ai les obligations de toutes les mitzvot. Là, dans ce cas-là, c'est là que je ferai un festin au Chachamim. Rav Dimi Amar, lorsque Rav Dimi est venu, il a dit que Pa'amachat, une fois, il y a la bouche Sirkon Shel Zahav, ce Dama Ben Netina, était habillé de Sirkon, c'est-à-dire d'un habit particulier en or, avec des fils d'or. Faye Yoshev Ben Gdolé Romi, il était assis parmi les plus grands de Rome. Obat Aimo, et sa mère est venue, Vekarato Mimeno, il l'a déchiré. Vetavchalo al Rosho, il lui a frappé sur la tête. Tosfot nous rapporte un midrash que sa mère était devenue folle. Veyarkalo befanav, il lui a même craché befanav devant lui, velo ichlima, et lui ne lui a pas fait honte, n'a rien dit. Tane Avimi bere de Rabbi Avaou. Avimi, le fils de Rabbi Avaou, a dit Yeshma achil aviv pissioni vetordo minaolam. Il y a un homme qui peut donner à manger à son père fissioni, c'est-à-dire lui faisant un off rachouv d'Irachi, dire un oiseau important, bien gras, une sorte de caille d'Irachi, et malgré tout, tordo minaolam. Il sera puni dans le cas où le fils montre une tsarutaï, il montre que, au contraire, il a le regard, il n'est pas large, il ne veut pas, il regarde avec avarice ce qu'il donne à son père. Veyesh, mais il y a au contraire celui qui matrino berechaim, qui fait travailler son père dans un moulin, qui est un travail difficile, et malgré tout, mevio lechaye olamaba. Ceci lui amène olamaba lorsqu'il va le respecter par des paroles, lui dire que même si c'est difficile de travailler pour cela, mais par ses paroles, il l'amène au olamaba.
Rashi nous rapporte un Yerushalmi où c'est marqué qu'il y avait deux personnes, un homme qui donnait à manger à son père, donc de cet oiseau pissionné. Une fois son père lui a dit: d'où est-ce que tu as tout cela? Il lui a répondu: Sabah, dire comme puis milliard, qu'est-ce que ça peut te faire? Mange, c'est-à-dire va, mâche et mange. Donc il lui a montré que c'était difficile et que malgré tout, donc il faisait un effort mais de mauvais cœur. Et un autre maasé d'un homme qui était Tochen Berechaim, c'est-à-dire il devait moudre le blé dans un moulin et il avait un père qui était vieux. Et le roi a envoyé un ordre que le père doit se rendre pour le travail du roi. Alors le fils a dit à son père: il vaut mieux que toi tu te mettes à moudre le blé, même si c'est un travail difficile, et moi je vais aller à ta place pour la vodat melech, puisqu'on ne sait pas quelles sont les limites de ce travail. Donc ça c'est l'explication, nous dit Rachid, Ava de Mevio le Chaye Olamaba. Amar Rabbi Avaou nous dit qu'il connaît Abimi Beri, comme Abimi mon fils qui est mitzvah de Kiboud. Il a accompli la mitzvah de Kiboud, puisque Chamisha ben Esmaché avait les Abimi Bechaya Aviv. Abimi avait 5 enfants smichés qui avaient reçu la smicha, et ces 5 enfants étaient du vivant de son père. Et malgré tout, Vechiave ate Rabbi Avaou, lorsque Rabbi Avaou arrivait, Kare Ababé, et il frappait à la porte, et Raïd Veazil ou Patachle, c'était Avimi lui-même qui courait et qui allait lui ouvrir. Ve'amar, il disait in, oui, ademateatam, jusqu'à ce qu'il arrive là-bas. Il disait j'ouvre, je viens ouvrir. Donc il ne laissait pas ses enfants ouvrir. C'est là la marque du Kiboud Avaim, mais aussi, comme explique les Mfarshim, il disait oui, pour ne pas que faire pense qu'on ne veut pas lui ouvrir la porte. Donc déjà il montrait il est loin, j'arrive, j'ouvre tout de suite. Donc le père entendait, il voyait qu'il se dépêchait. Yom Achad, un jour, Amarle lui a dit Ashkenyan Maya, donne-moi à boire de l'eau. Adeatele, le temps que Abimi arrive pour donner à son père Nimnem, son père s'est endormi. Gachin, Kaealea, s'est penché, il est resté à côté de lui, Aditaer, le temps que il se réveille pour lui donner cette eau. Istayam Milta Vedarash Avimi Mizmor Lasaf. À ce moment-là, Avimi, par le mérite du Kiboud Avaim, a eu une aide du ciel et il a pu être Doresh, les psukim dans le Sefer Teilim de Mizmor le Asaf. Rashi explique quelle était la dracha de Mizmor le Asaf, puisque c'est marqué concernant la destruction du Beth Amikdash, Mizmor le Asaf Elokim Bao Goim Benachalatecha. Donc la question était pourquoi un Mizmor, au contraire c'est une kina, une complainte. Et la dracha était la suivante, qu'au contraire on remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir versé sa colère sur les pierres et le bois, et ainsi les Bnei Israël ont pu rester. Puisque sinon, s'il n'y avait pas eu le Beth Amikdash, lequel avec Akadosh Baruch Hu avait cessé sa colère, à ce moment-là, il ne serait rien resté du Klal Israël. Ça c'était la dracha, donc Avimi a pu être Doresh au moment où il attendait que son père se réveille. Amal Rav Yaakov Baravoua le Abaye. Rav Yaakov Baravoua pose l'action suivante à Abaye. Kigon Anna, moi, Deadatina Miberav, lorsque je reviens du Beth Amidrash, Abba Madleli Kassa, mon père me sort des Madleli, me sort du puits un verre, me verse un verre, Vilma Mazgali. Et ma mère me verse, me prépare ou la méziga du vin. Et Riavit, comment vais-je faire? Amarle lui a dit, Memecha Kabil, de ta mère tu peux accepter, mais Avouchlo te Kabel, de ton père tu n'acceptes pas. Étant donné que ton père était aussi un Bar Torah, qu'il l'étudiait, donc il risque d'avoir une Khalishut Ada, dire de se sentir te servir, alors que sinon tu lui dois du respect, lui est un Talmid Racham. Rabbi Tarfon avait les Aïma, Rabbi Tarfon avait une mère de Kolemad, avait Baet le Mesak le Pouria, lorsqu'elle devait monter sur son lit, Gachin, Vesalikla, il se penchait, et elle s'appuyait sur lui pour monter. Kolemad avait Nachit, Nachtaïl avait. Et chaque fois qu'elle devait descendre, donc elle descendait sur lui. Ateveka Mishtabach, Ben Midrasha, il venait donc se louer au Bet Midrash. Comment il respectait sa mère. Amrele, on lui a dit, Adain no igata lechatzi kibut, tu n'es pas encore arrivé à la moitié du kavod. Klum zakar nake befanecha leyam v'lochimata. Est-ce que elle t'a jeté un naquet, une bourse pleine d'argent devant toi à la mer et que tu ne lui as pas fait honte, tu ne lui as rien dit? Et Tosfot nous rapporte ici la fameuse histoire de Yerushalmi de Rabbi Tarfon, donc de la mère de Rabbi Tarfon qui avait perdu une sorte de chaussettes, de chaussons dans sa cour, et elle était sortie de son lit pour chercher ce chausson. Et Rabbi Tarfon a posé sa main sous son pied pour ne pas qu'elle se salisse
le pied, et ainsi elle posait, elle, le pied sur sa main. Une autre histoire qui est rapportée dans les Yerushalmi, la mère de Rabbi Ishmael, chaque fois que Rabbi Ishmael revenait du Beth Midrash, elle lui lavait les pieds et elle buvait cette eau. Lorsque Rabbi Ishmael a appris cela, il ne voulait plus jusqu'au moment où la mère a été devant les Chachamim et a dit que Rabbi Ishmael n'accomplissait pas la mitzvah de Kiboud. Et les Chachamim étaient donc perturbés. Comment Rabbi Ishmael n'avait pas accompli la mitzvah de Kiboud? Ils lui ont posé la question. Lorsqu'il a expliqué, ils lui ont dit tu dois la laisser faire étant donné que c'était sa volonté. Bien sûr, on doit comprendre que l'idée de la mère était, par le mérite de la Torah, des chairs à ses yeux. Donc même la poussière, lorsqu'il allait du Beth Midrash, cette eau, elle lui lavait les pieds et elle buvait cette eau pour montrer combien elle aimait la Torah. Rav Yosef, qui avait Shama Kal Kare Deimé, l'Agma nous raconte que Rav Yosef, lorsqu'il entendait le son du pied de sa mère, donc les pas de sa mère, Amar, il disait Ikum, je vais me lever, Mikame Shrina, devant la Shrina d'Athé qui arrivait. N'oublions pas que Rav Yosef était aveugle. Lorsqu'il entendait, il disait je vais me lever devant la Shrina. Amar Rabbi Yochanan, Amar Ashre Mishlo Hamaan. Rabbi Yochanan dit heureux celui qui n'a pas connu ses parents, puisque la mitzvah de Kiboud est tellement difficile et il risque d'être puni pour cette mitzvah. Rabbi Yochanan, qui a Barto Imo, Rabbi Yochanan, lorsque sa mère est tombée enceinte, Metaviv, son père est mort. Yaldato Metaimo, lorsque il est né, c'est la mère qui est morte. Vechen Abaye, de même Abaye. Et ni devant l'Agma, pourtant on voit souvent Mamar Abaye Amrali M, qu'Abaye avait l'habitude de dire mais ma mère m'a dit ainsi. Donc on voit qu'il a vu une mère, l'Agma répond Haïm et Rabbi Netei. Là il s'agissait de la mère qui l'a élevée. Il s'agissait donc de cette mère-là. Ravasi avait les Haï Ima Zekena. Ravasi avait une mère qui était vieille, Amrale lui a dit Baïna Tarshitin, j'ai besoin de bijoux. Avadla, il lui a fait. Baïna Gavra, il a dit j'ai besoin d'un mari. Na'yan lach. Il dit on va chercher. Baïna Gavra de Shapir Kavatach, il dit j'ai besoin d'un mari qui est aussi beau que toi. Shavka ve'azal le'ara de Israël. Là, Ravasi n'a pas pu tenir, il s'est dit si je reste avec ma mère, elle va me demander des choses que je ne pourrai pas accomplir, et je risque donc de transgresser la mitzvah de Kiboud Avay. Shama Deka Azla Abatre. Ensuite, donc il est parti en Eretz Israël, il a entendu que sa mère a été le suivre en Eretz Israël. À Télékamé de Rabbi Yochanan, il est venu devant Rabbi Yochanan, qui était en Eretz Israël, à Marlé. Il lui a posé la question Maoulatzet, Ma'aretz, Vechutz Laaretz. Est-ce qu'on peut sortir d'Eretz Israël, Vechutz Laaretz? À Marlé, il lui a dit Assour, c'est interdit. Likratima, si c'est à la rencontre pour aller chercher sa mère, Mao Keledin, à Marlé, il lui a dit Eni Yoder, je ne sais pas. Itrach, pourtant, il a attendu un petit moment. Hadarate, ensuite il est retourné chez Rabbi Yochanan. À Marlé, Rabbi Yochanan dit assis. Itratzita latzet amakom mersircha le shalom. Il a dit assis, tu veux partir, tu veux retourner en Bavel, et bien qu'Akadosh Baruch Hu donc te ramène en paix vers ta maison. Atelekameh de Rabbi Lazar. Ravasi a été voir Rabbi Lazar, il a dit à Marlé chaz le shalom d'ilma mirtach atach. Peut-être que Rabbi Yochanan n'a pas compris, ne savait pas pourquoi je rentrais je sortais d'Eretz Israël, pourquoi je suis retourné en Babel. Peut-être qu'il pensait que je voulais le laisser. Amarlé, il lui a dit, Maï Marlecha, qu'est-ce qu'il t'a dit? Amarlé, il m'a dit, Amakom Merzicha le Shalom, que je te ramène en paix. Amarlé, Vimita de Ratach, lo ave mevarech lecha. Il dit, si vraiment il était fâché contre toi, il ne t'aurait pas donné de bénédiction. Hadeachi ve'achi shama la rona de kate. Dire entre-temps, Ravasi a entendu que le Aaron, le cercueil de sa mère, arrivait. Amar, il a dit, Yadel onafke, si j'avais su qu'elle était décédée et qu'elle venait, donc, je ne serais pas sorti. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta mechabdo bechayav mechabdo bemoto. Un homme doit respecter son père de son vivant et aussi après sa mort. Bechayav, son vivant ketzad. Hanishma bedavar aviv la makom, si un homme peut être entendu dans un endroit grâce à son père, Rachid nous explique, s'il sait que dans cet endroit, les gens vont le respecter grâce à son père. Lo yomar, il ne va pas dire Shalchuni bishvil atzmi, envoyez-moi, faites-moi signer pour moi-même. Maruni bishvil atzmi, vous pressez pour, si vous faites, aidez-moi de faire vite pour moi-même. Patruni bishvil atzmi, ou permettez-moi de vous quitter pour moi-même. Et la kulo bishvil abba, il doit dire toujours pour son père, pour donner le kavod à son père.
Donc il dira tout pour son père, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il dira Shalchuni bishvil Abba, c'est-à-dire renvoyez-moi parce que mon père a besoin de moi. Mais Rashi nous dit que dans le cas où les gens ne vont pas l'écouter pour son père n'est pas respecté, donc là il ne devra pas dire bishvil Abba, puisqu'au contraire, ceci fera honte à son père. Pemoto, après sa mort, Ketzad, Hayomer Davar Shmoa Mipi, lorsqu'il rapporte un enseignement de son père, Lo Yomar Kach Amar Abba, il ne pourra pas dire ainsi a dit mon père, la Kach Amar Abba Mari, il dira ainsi a dit mon père, mon maître, Arini Kaparat Mishkavo, je suis le pardon de son décès, c'est-à-dire tout ce qui doit arriver comme un mal, comme punition, que ça vienne sur moi et pas sur mon père. Vanemile, mais seulement Torshne Masar Chodesh pendant les 12 mois. Et quand va Elach, après les 12 mois, Omer, il dit Zichrono Levracha Lechayon Lamaba, son venir sur une bénédiction pour le monde futur. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Chacham, Meshane Shem Aviv et Shem Rabo. Le Chacham, au moment de la dracha, lorsque il va enseigner un enseignement au nom de son maître, au nom de son père, l'habitude était que le Chacham rapportait l'enseignement de Shana Kodesh, et il y avait un traducteur, donc il disait à voix basse au traducteur, et le traducteur devait le dire à voix haute. Donc lorsque le Chacham enseigne au traducteur, il doit dire ainsi, mon père, mon maître avait l'habitude de dire, ou Rabbi Mori, donc Rabbi Mori ou Rabbi Mori. Et le Turgeman, lui, Eno Meshane, lo Shem Aviv, lo Shem Rabo. Lui, le Turgeman ne devait pas changer le nom de son père, de son maître. La Gemara demande à voix des man. C'est le père de qui? Il dit, mais à voix des Turgeman, c'est le père du traducteur. À tout Turgeman, l'Avbachiyuvaou, est-ce que le Turgeman, lui, ne doit pas faire attention de ne pas mentionner le nom de son père? Et là, Marava, Ravam dit Shem Aviv Shel Chacham, Shem Rabo Shel Chacham. C'est le nom du père du Chacham ou du maître du Chacham. C'est le Chacham, lui, va dire au Turgeman, Abba Mori a dit ainsi, Rabbi Mori a dit ainsi, et le Turgeman va mentionner un tel, prononcera le nom, dira un tel a dit ainsi. Qui a des Mar Baravashi, comme l'Agman nous rapporte de Mar Baravashi, qui avait d'Arish Bepirka lorsqu'il rapportait un enseignement. Mais Pirka dans son Shiuri, ou Amar Abba Mari, lui disait Abba Mari, et Moré, et son traducteur Amar disait Achi Amar Ravashi, ainsi a dit Ravashi. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Tanu Rabbanan, nous reprendrons la suite de la Sugia de Kibud Avaim Bezrat Hashem. Nous poursuivons Merot Halacha d'Aflamed Aleph. Dans la Gemara, c'est expliqué, c'est rapporté que toute Séouda qui est dressée en l'honneur du mariage, au moment du Zimoun, on va rajouter Shasimcha Bim Ono. C'est-à-dire que à partir du moment où on va commencer à s'occuper des préparations du mariage, du repas de mariage, même 12 mois après le mariage, si c'est en l'honneur du mariage que la table a été dressée, on dira Shasimcha Bim Ono, que la joie se trouve Bim Ono dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Donc même 12 mois après, jusqu'à 12 mois après le mariage. De nos jours, où toutes les joies ont diminué par la destruction du Beth Amikdash et les tsarot, souffrance du clan Israël, on ne dira pas Shasimcha Bim Ono après les 7 jours de festin. Donc seulement pendant les 7 jours après le mariage, puisque pendant ces jours-là, on rajoute toutes ces oudas que l'on fait en l'honneur avec le Khatan et la Kala, on rajoutera dans le Zimoun Shasimcha Bim Ono. L'explication de cette bracha, c'est que la simcha que nous réjouissons, le Khatan et la Kala, ce n'est pas une simcha qui nous appartient, qui est la nôtre, mais c'est la simcha d'Akadosh Baruch Hu, où chez qui réside la simcha, puisqu'il n'y a pas de tristesse devant Akadosh Baruch Hu, Azvechetva Bimkomo. Et la raison pour laquelle les Khamim ont institué cette beracha au moment d'un mariage, et non pas lorsqu'il y a une autre mitzvah où il y a aussi de la simcha, c'est parce que la première mitzvah donc du mariage a été faite par Akadosh Baruch Hu lui-même chez Adam et Chava. Akadosh Baruch Hu a été, comme nous l'avons vu, le Shushibin, c'est-à-dire celui qui a accompagné le Khatan, Adam et Chava. Et donc puisque cette mitzvah s'est faite pour la première fois par Akadosh Baruch Hu, donc c'est pour cela qu'on va à chaque fois dire Shasimcha Bimono, que la simcha vient d'Hachem. On dira Shasimcha Bimono même si le zimoun ne se fait qu'avec 3 personnes et pas seulement s'il y a 10 personnes. De même si la Séouda se fait ailleurs que dans la maison du Khatan de la Kala, on dira aussi Shasimcha Bimono.
Donc le nosar du zimoun, c'est ainsi, on dira nevarer, shasimcha bimono shachanu mishelo, et s'il y a 10 personnes, on rajoutera nevarer elokenu, shasimcha bimono shachanu mishelo, et ceux qui sont attablés vont répondre baruch shasimcha bimono shachanu mishelo v'tuvu chaynu, bien baruch elokenu shasimcha bimono. C'est-à-dire, à part la bénédiction sur le repas, shachanu mishelo, on rajoute avant, sur la simcha, shasimcha bimono. Certains ont marqué que le nosar shasimcha bimono veshachanu mishelo avec un vav, et c'est le nosar des sidurim ashkenaz, mais d'autres ont l'habitude de dire shasimcha bimono sheachanu mishelo sans vav, qui ferait la liaison.